Alors, Océania 21, première édition, voulait être le follow-up de Rio plus 20. On avait constaté, nous étions présents, une délégation qui avait été arrêtée suite à la déclaration commune Un arbre, un jour, une vie, qui réunissait 10 États du Pacifique, 10 États insulaires du Pacifique. Nous avions donc une délégation sur Rio et il faut dire, nous étions assez déçus des conclusions, notamment sur les problématiques et les sujets liés à l'océan. Donc c'est pourquoi on a décidé d'organiser le premier sommet du développement durable, Océania 21 Meeting, qui s'inscrit à la fois dans les objectifs de l'agenda 21, à la fois c'est le 21e siècle. La première édition a consacré 19 thématiques. La deuxième édition a permis de puiser 4 thématiques: la valorisation des déchets, la protection des océans, les énergies renouvelables, mais aussi l'agriculture. Donc à partir de ces 4 thématiques, nous avons donc proposé une méthode, celui de créer des projets pilotes pour prendre en compte les préconisations, les observations, les avancées au niveau des connaissances que nous avions mises en commun. Et sur ces 4 sujets, je dois dire que la deuxième édition a été plus que fructueuse, puisque très concrètement, nous avons des actions sur ces 4 thématiques. Nous avons défini des projets pilotes, nous avons défini des lieux d'implantation de ces projets pilotes. On a été plus loin puisque nous avons aussi décidé de créer Océania 21 de la jeunesse pour sensibiliser davantage, agrandir le champ et le périmètre d'impact d'Océania 21, mais surtout préparer la relève. On a pu se concentrer notre démarche envers Océania avec une équipe, on va dire choc locale, où sur 6 personnes du groupe Maleva qui ont participé et qui participent à Océania 21 2014. Donc nous avons pu intégrer et participer activement à 3 ateliers sur 4 d'Océania. Les ateliers sur lesquels nous sommes intervenus sont la gestion des déchets, le second, les énergies renouvelables, le troisième, l'agriculture durable. On voit aujourd'hui dans la réalisation du texte qui est en train d'être validé par les près de 17 pays océaniens ici présents. Dans le domaine de l'agriculture durable, nous sommes arrivés à faire passer le terme de permaculture. Moi j'ai participé donc à l'atelier qui concernait les déchets et je pense qu'au niveau de Maleva, on a réussi à faire passer un petit message, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les dépotoirs comme un dépotoir, mais comme un moyen de recycler et de créer de nouvelles énergies, de nouveaux emplois, et tout en nettoyant un petit peu notre planète. Donc apparemment le message est bien passé, et il faut espérer qu'à la fin de ces 3 jours, pour le moment on n'a fait qu'en parler. On attend tous qu'il y ait des résultats et que ça ne s'arrête pas à de simples discours. Et là, c'est aux politiques à prendre le relais. Ce qui m'a marqué dans cet événement, c'est surtout le côté de chaque pays, dans leur pays respectif, où on se rend compte finalement qu'ils ont aussi autant de problèmes chez eux que des problèmes chez nous. Donc, et puis que finalement on se rend compte que c'est relié, donc ils ont automatiquement les mêmes soucis que nous, quoi. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas sensible à leur problématique. Mais je trouve que c'est intéressant. C'est un peu dommage peut-être qu'on a l'impression que c'est un peu loin des gens. Je crois que c'est bien médiatisé. Mais c'est vrai que c'est important sur ce qui a été dit, beaucoup de choses ont été dites. Les expériences, beaucoup de représentants des petites îles du Pacifique nous ont dit des choses fortes.
Il y a une chose que j'ai retenue, je ne sais plus si ce n'est pas le président qui est parti tout à l'heure, le Premier ministre, je ne sais plus quel pays, là, il est parti en catimini parce qu'il avait l'avion à prendre. Il a parlé d'océan qui nourrit, et moi j'ai retenu ça, c'est fort comme propos. C'est une grande océan qui nourrit, et on a vu les images et tout, il y a beaucoup de pêche, c'est bien, mais en même temps c'est dangereux parce qu'on ne la soigne pas. Il a parlé d'une main forte qui peut nous enlever d'un coup de main, c'est ce qu'il a dit. L'exemple était bien choisi. Elle est nourricière, mais en même temps elle peut être méchante si cette mer, cette grande mer qu'on appelle l'océan Pacifique, si on ne la soigne pas. Je suis Jean-Michel Cousteau. Mon père m'a poussé par-dessus bord quand j'avais 7 ans. Et je plonge depuis, et donc je suis un témoin, si vous voulez, des conséquences de l'impact que nous avons sur les océans. J'ai créé, après le départ de mon père, j'ai créé Océan Futur pour honorer sa philosophie, et je suis le chairman, le président d'honneur de Green Cross France à Paris. Mon espoir, si vous voulez, j'ai toujours une attitude très positive, car ne parler que des mauvaises nouvelles, ça n'arrange rien et sûrement pas encourage les jeunes qui seront les décideurs de demain. Donc j'essaie d'apprendre, de communiquer aux décideurs d'aujourd'hui le plus possible, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit dans les industries, mais surtout de me concentrer sur l'éducation, car les jeunes sont comme des éponges. Et je sais, à cause de l'expérience que j'ai maintenant quand même depuis longtemps, c'est que tout ce qu'on peut mettre dans la tête des jeunes ne repart jamais. Ils sont comme des éponges. Et je retrouve aujourd'hui des personnages que je connaissais quand c'était des gamins il y a 20 ans, 30 ans, qui me disent toutes les décisions que je prends aujourd'hui sont impactées par l'expérience que j'ai eue quand j'étais gamin dans votre programme. Là, au moment où on se parle, on est en train d'élaborer la déclaration finale. Je suis par exemple très intéressé parce qu'il y a un article dans la déclaration finale, l'article 9, qui dit on met en commun toutes les données scientifiques, techniques, administratives qui sont relatives à l'environnement, qui sont relatives à l'environnement économique aussi, et sur lesquels on peut s'appuyer. Ça veut dire que quand on va parler de pollution des océans, quand on va parler de pollution des eaux, quand on va parler de biodiversité, quand on va parler d'agriculture, dès que cet article sera mis en place, on aura un accès aux données qui sera beaucoup facilité, et ça va permettre d'aller vraiment dans le concret. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel, d'ici à Paris 2015, il y a urgence, c'est de mettre en place les projets qui montrent que la transition est en place, et ça peut être notamment sur les déchets, sur l'énergie. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a plein de projets qui demandent soit que à se développer et à être produits, soit que à exister. Là, il faut y aller pour la 2e édition, et j'espère que pour la 3e édition, on pourra revenir en disant voilà ce qu'on a fait, et qu'on aura plein de vidéos de présentation des différents projets qui seront mis en place dans les 12 prochains mois. Je m'appelle Gérard Miquel, je suis sénateur du Lot, département de la région Midi-Pyrénées. Je préside actuellement le Conseil national des déchets et j'ai une longue expérience dans ce domaine puisque j'ai créé un syndicat départemental qui gère l'ensemble de la problématique déchets sur le département du Lot. Je suis venu parce que j'ai rencontré à Paris Anthony Lecrène avec qui nous avons beaucoup parlé de la gestion des déchets, de l'organisation à mettre en place, et qui a été séduit par ce que j'ai fait, puisque nous avons de très bons résultats dans mon département, et qui m'a dit « il te faut venir à Océania 21 pour nous expliquer tout ça, parce que c'est une expérience intéressante que je souhaiterais transposer ». Au départ, on avait très peu de choses qui existaient, et on a mis en place des collectes sélectives très tôt. C'est-à-dire en 1993, entre 1993 et 1996, on a équipé tout le département en collecte sélective, avec un système simple, des messages compréhensibles par tous, et on a obtenu très rapidement de bons résultats. Nous avons aujourd'hui les meilleures performances de France.
Un petit mot à plus qu'aux artistes, je crois, à tout le monde, parce que sur les réseaux actuellement, ce colloque est pas mal critiqué. On dit que c'est du vent. Or, l'état de la planète est préoccupante, vraiment préoccupant. Et c'est des colloques comme ça qui vont arriver à quelque chose de concret. Donc, je veux dire à tous ces gens que c'est vraiment important et de voir le travail qui est fait et qui aboutira sûrement à quelque chose. Ça prend du temps, autant de temps que la mer a mis à éroder les pays, par exemple. On mettra beaucoup de temps pour trouver des solutions, mais ce sont des colloques comme ça, internationaux, du Pacifique, qui peuvent régler ce problème, je crois. Voilà, c'est le message. Déjà, votre intervention était la meilleure, je crois, de toutes. C'était la plus pertinente, la plus pratique. Vous avez parlé concrètement, vous avez fait découvrir un système traditionnel qui existe et vous avez montré en fait qu'on n'était pas obligé d'aller chercher très loin et que les solutions on les avait localement et qu'il fallait juste se relever les manches. Tout à fait, c'est juste. Vous faites partie des vrais gens, enfin des... Non mais c'est pas désagréable, hein, c'est pas péjoratif ni quoi que ce soit, mais il faut que ce soit vous qui vous l'exprimiez, c'est vous qui savez de quoi vous parlez, c'est vous qui êtes ancré dans le réel, c'est vous qui nous apprendrez des choses. Malheureusement, c'est pas nos politiciens qui nous apprendront des choses. Vous êtes le transmetteur de notre savoir et on a besoin de gens comme vous. On a besoin que vous transmettiez le savoir. On a besoin. Vraiment. Je suis un peu ému et très touché, quoi. C'est pas que dire, mais c'est quand même... Voilà, je suis touché de ce que vous dites. C'est vrai que moi, je suis que membre de cette association, président en l'occurrence, c'est vrai. Mais enfin, on est un groupe de personnes. On est un groupe de personnes qui nous investissons beaucoup, je veux dire, bénévolement depuis 4 ans. C'est vrai qu'on a parfois eu des difficultés à faire passer nos messages. Mais je pense que maintenant, au stade là où on en est, et puis ici, dans le cadre d'Océania 21, c'est quand même un espace, de parole, d'échange, où on a rencontré du monde. Et justement, on a rencontré aussi les jeunes, et c'est quand même ça qui est important pour nous, quoi. C'est important pour nous parce que ce qu'on fait, je veux dire, on a quelque part la mission de le faire, le devoir de le faire, je dirais. Parce que tant qu'on n'a pas pris conscience de quelque chose, c'est pas grave, mais dans la mesure où on en prend conscience, après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Je veux dire, il faut le partager, et si on a le partagé, c'est surtout avec vous, parce que l'avenir vous appartient. Et c'est à vous de prendre la relève et puis de faire ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a énormément à faire, à mon sens, pour éveiller les consciences des Calédoniens, et c'est la jeunesse qui va le faire, c'est pas les autres. Moi, voilà, mon souhait, si je peux me permettre, et c'est une des raisons pour lesquelles on est là, c'est de faire passer au moins ce message, qui n'est qu'un mot pour l'instant, permaculture. Permaculture. Tout à fait. Permaculture, c'est la culture permanente. Au départ, c'était l'agriculture permanente, c'est-à-dire une agriculture abondante, sans, porter atteinte à notre terre, mais au contraire, en la nourrissant d'année en année, de manière à ce qu'elle soit de plus en plus productive d'année en année, c'est-à-dire respecter la terre comme un élément vivant, au même titre que l'être humain, la chérir comme un être vivant qui nous nourrit. Et c'est cette notion-là. Et c'est en ce sens que je pense que les peuples océaniens vivent déjà ça, ils l'ont vécu. Dialoguer, c'est une première étape, mais il faut le pratiquer, il faut le mettre en place, le vivre. Totalement le vivre. C'est pour ça. C'est pour ça que quand j'ai vu votre exposé, puis vous avez montré une petite... quelques images, oui, c'était pas prévu, on s'est un petit peu posé entre guillemets. Des images qui m'ont paru bien pour moi, vraiment, c'était ça que je recherchais. Nous subissons les effets du changement climatique, nous ne sommes pas directement responsables. Par contre, nous prenons nos responsabilités pour, en particulier, gérer cet océan et les ressources qui nourrissent la planète entière.
Donc voilà, je crois que c'est bien de continuer de marteler ce message, de demander aussi, de faire reconnaître cet effort des États du Pacifique à la tribune internationale. Je crois que c'est l'enjeu aujourd'hui d'avoir cette position commune pour les prochaines conférences des parties aux Nations Unies de cette année, mais aussi de l'année prochaine. Et donc tout cela s'inscrit dans une dynamique, j'allais dire, océanienne, déjà entendue et apporte encore, disons, une consolidation à cet édifice très ambitieux. Donc voilà, on soutient. On est réellement, et c'est ce que beaucoup trop de monde a du mal à intégrer, on est réellement face et dans une crise climatique qui est très dure et qui ne fait que débuter. Et les peuples du Pacifique, les îles du Pacifique sont réellement les premiers concernés, avec la montée des eaux, avec l'exode des populations, avec les problèmes, je veux dire, de manque d'eau douce. On est confronté à tout ça et nécessairement on doit s'adapter, donc les jeunes doivent être présents, c'est absolument indispensable. Ouais.